Bonjour à tous! Pour les personnes qui aimeraient réaliser cet album en même temps que moi, j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo dans laquelle vous allez retrouver tout le matériel que j'utilise pour le réaliser. Vous pouvez retrouver tous les liens de ces produits dans la description et vous verrez que certains produits ne sont pas dans la boutique, mais par contre j'ai trouvé des substituts qui iront tout aussi bien. Dans la vidéo précédente, je vous présentais mon colis partenaire avec ses articles, les 2 blocs de papier The Search for Atlantis, les aimants, les chipboards piliers, le simili-cuir bleu foncé, les 2 cartons gris de 30 cm et demi sur 30 cm et demi, ainsi que le bloc de papier Florence couleur Acacia en 216 grammes. À présent, voici le matériel utilisé pour cet album que j'avais déjà chez moi. Tout d'abord, la structure des pages de l'album sera réalisée avec du papier Trophée Clairefontaine 210 grammes, couleur gris acier. Après, si vous n'en trouvez pas, il n'y a aucun souci à partir du moment où le papier que vous trouvez est au moins un grammage de 210 grammes par mètre carré. Voici la référence de la couleur gris acier. Ensuite, j'ai utilisé en fond les papiers de la collection Water de ITD Collection en format 30-30 et en format A4. J'ai aussi utilisé des feuilles de motifs à détourer. Je vais donc vous montrer les références de chaque feuille. Je vais utiliser aussi cette feuille de petites cartes à découper, que vous trouverez plus facilement grâce à cette référence. Ainsi que cette feuille de petites cartes. J'ai utilisé aussi ces 2 pochoirs de la collection. Le pochoir bande poisson et le pochoir flaque d'eau. J'utiliserai aussi certainement cette planche de chipboard en forme de buste de dieu grec. Nous aurons aussi besoin de ces 2 acétates. Celui-ci qui est un acétate assez épais. Et celui-ci qui est un acétate beaucoup plus fin. Nous aurons besoin de ce pochoir imitation mûre de la collection Sœur Aviator de la marque Stamperia. Nous aurons besoin de ce genre de perforatrice. Perforatrice que l'on retrouve souvent dans les plaques arénuriques qui nous permettent aussi de créer des enveloppes. Nous aurons besoin de ce genre de perforatrice où nous pouvons réaliser 3 angles différents. De l'encre Distress de couleur Uncharted Mariner, ainsi que d'un applicateur. Je vais aussi utiliser de la pâte 3D de couleur dorée.
Alors il me restait celle-ci chez moi, mais je vous mettrai un lien dans la description d'un produit similaire présent dans la boutique Brico et Scrap. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette marque, le principal étant d'avoir la couleur que j'utiliserai. Forcément, j'aurai besoin de 2 pinceaux, un très gros et un plus fin. Nous aurons besoin de pigments couleur orangée. Encore une fois, je vous mettrai en lien les produits identiques qui se trouvent dans la boutique Brico et Scrap. Nous aurons besoin d'une spatule, bien évidemment, pour appliquer la pâte 3D. Je vais aussi utiliser ce die de bordure. Si vous en avez un autre qui vous plaît, vous pourrez tout aussi bien l'utiliser. Et enfin, pour finir, nous aurons besoin de la colle extra forte de la marque Stamperia. À présent que tout le matériel est rassemblé, nous allons pouvoir enfin passer au tuto numéro 1 de l'album The Search for Atlantis. A tout de suite dans la prochaine vidéo.